Merci de nous rejoindre sur Sports Télévision. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Nous avons le réel plaisir d'accueillir un jeune qui fait ses preuves, un jeune qui évolue au niveau de 4e division ici dans l'entente provinciale de football de Limpopo, ici à Kinshasa. Nous allons nous intéresser et parler un petit peu de sa jeune carrière qui commence. Et nous sommes ici au terrain GD de Lemba, son terrain d'entraînement, son terrain de prédilection. Et c'est donc avec lui que nous allons essayer de vous tenir compagnie durant les 45 minutes de cette émission. Bonjour Monsieur Scott. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci, et vous? Ça va, nous allons très bien. Et comment évolue votre saison? Comment ça se passe cette saison avec votre club sur le plan personnel et collectif? Enfin, ça se passe bien. Ça a été plutôt rapide parce que j'ai intégré le club il n'y a pas longtemps. À la phase retour, je pense. On m'a bien accueilli dans le club, j'ai fait mes premiers débuts sur ce terrain. Ça s'est passé plutôt bien. Ça s'est passé plutôt bien. Et comment est-ce que vous décriviez l'ambiance dans votre équipe? Comment ça se passe avec le coach, avec tout le monde en votre base? Et comment vous êtes arrivé à cette équipe? Avant d'arriver à JSK, vous étiez où? Où est-ce que vous avez commencé votre jeune carrière de football? Puisqu'on rappelle que vous êtes encore très jeune, vous avez 14 ans. Oui, effectivement. Je suis né le 18 août 2010. Comme tout petit, dans le quartier, on jouait au football avec des amis. On aimait vraiment jouer au football. Et un jour, mon frère m'a ramené au stade de Marseille pour la première fois voir le match de l'ASV Club contre le TP Mazembe, je crois bien. Et depuis ce jour, je m'étais dit que pourquoi pas un jour devenir aussi grand comme ce joueur. À l'époque, je jouais aussi dans les grands clubs du pays, dans le grand stade, le stade de Martyrs. Et c'est à partir de ces jours que je suis vraiment devenu passionné du football. J'ai vraiment commencé à aimer le football à partir de ces jours. Ton style de jeu, tu te définis comment? Si on peut parler de Avrel Amissi, comment tu te vois quand même? Tu te dis, je suis quel joueur sur le terrain? Tu occupes quelle position sur le terrain? Enfin, sur le terrain, une position de milieu offensif. Je suis plutôt le meneur de jeu. Je suis un joueur libre dans le terrain que les entraîneurs m'ont donné. Puis c'est mon grand club. Je suis plutôt un joueur libre. Un joueur qui décompte des situations, un passeur décisif. Ton style de jeu, il est entre le milieu de terrain et l'offensif. Oui, vous vous définissez comme un joueur technique, si je peux dire? Effectivement, oui. Je suis un joueur, un technicien. Quel est l'aspect technique que vous avez particulièrement développé durant votre jeune carrière? Parce qu'on rappelle que vous n'êtes qu'au début de votre carrière et vous jouez au niveau de la 4e division ici en République démocratique du Congo. Ouais, en gros c'est la 4e division, mais en attente c'est la 1re division. C'est la 1re division, puisque ici à Kinshasa, nous vous rappelons, chers mesdames téléspectateurs et amis de Sports et Télévision, ici, nous avons 4 divisions et il y a la Ligue 1 qui est la Ligue Foot. Nous avons la Ligue 2 qui est la Ligue provinciale. Et nous avons la Ligue provinciale et nous avons les ententes urbaines. Et vous jouez à l'entente urbaine de Limpopo, ici dans la commune de Lemba. Comment se passe votre saison? La saison a commencé depuis, je crois, le mois de septembre. J'étais à la maison jusqu'au mois de janvier, février. Autour du phase aller, traîner avec son club si j'aimerais bien. Vu que je faisais encore rien, je me suis dit pourquoi pas essayer. Ça faisait longtemps que j'avais joué au foot. J'ai fait mes débuts à l'entraînement, c'était comme un test. Et que vous avez réussi? Oui, et puis les entraîneurs, je sais pas, les dirigeants m'ont apprécié et m'ont proposé de signer. Bien sûr que ça rapporte pas l'argent.
Mais vu que moi j'aime jouer au football, j'aime m'amuser, je prends du plaisir à jouer au football, j'ai accepté, j'ai fait mes débuts et puis c'était plutôt bien. Nous recevons Avrel Seka Amissi, qui est un jeune joueur qui est au début de sa carrière, qui évolue au niveau de la 4e division, puisque nous avons la Ligue 1, la Ligue E et la Ligue provinciale, et il a la Ligue des Ententes du Rennes. Ouais. Et c'est là que vous évoluez. Et comme tout jeune mineur, comme tout jeune footballeur qui aspire à devenir grand, nous avons eu à passer une petite interview, à demander à la maman de notre jeune joueur Amissi son ressenti pour son fils. Et elle avait un message à adresser à son fils, et nous allons prendre cet élément et nous revenons tout juste après pour continuer à parler avec Avrel Amissi. Jusqu'à son couronnement en 2008, avec la création d'une joint venture Sicomine, à savoir la sino-congolaise des mines. Cette société anonyme établie en République démocratique du Congo, conformément à la convention de la collaboration signée en 2008, basée sur la coopération gagnant-gagnant. D'une part, la Sicomine SA est un précurseur du processus de la valorisation du label RDC dans le secteur minier, et d'autre part, elle est chargée du financement des projets d'infrastructures construits en RDC. La Sicomine SA est l'une des entreprises minières qui contribue au développement du secteur sportif en RDC, subdivisé en 3 secteurs d'intervention. À l'interne, la Sicomine a créé son équipe de football nommée FC Sicomine, qui est composée des agents congolais de l'entreprise, dotés à plusieurs reprises d'équipements sportifs. Elle finance également les compétitions de football entre son équipe et ceux d'autres entreprises minières amies de la Sicomine. Le 22 juillet 2023, la Sicomine a participé activement à la première édition des Jeux de la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba, en alignant plus de 20 agents au marathon, car elle attache une importance aux bonnes conditions physiques de ses agents et soutient par conséquent le développement du sport en faveur des jeunes. Il est important de rappeler que depuis sa création, la Sicomine a organisé plusieurs activités sportives entre les agents chinois et congolais afin de créer un climat de travail amical et harmonieux. Tandis qu'à l'externe, la Sicomine a doté des écoles, des équipements sportifs et des maillots aux communautés de Kolwezi ainsi que dans les lycées à Kinshasa. Elle a financé des équipes de football locales pour organiser des matchs ainsi que des rencontres amicales. En décembre 2022, la Sicomine a assisté sur les plans financiers et logistiques de la Fédération congolaise de Bétestaball pour l'organisation d'une compétition amicale intercommunale. Concernant le financement des infrastructures sportives, la Sicomine SA en RDC a construit 3 grands stades de 10 000 places assises dans 3 provinces, à savoir à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le stade de Kalemi dont les travaux ont démarré le 10 août 2016 et rendu opérationnel le 21 novembre 2018. Le deuxième stade, celui de la province du Nord Kivu, stade Goma, opérationnel depuis le 26 mai 2017. Enfin, le troisième stade, le stade de Bunia, dans la province de l'Ituri, dont les travaux ont démarré en mai 2017, a été rendu opérationnel 2 ans après, soit en mai 2019. Elle a aussi financé le projet d'aménagement des terrains de football aux communautés locales. La Sicomine SA porte à cœur le secteur sportif en RDC en s'impliquant à tous les niveaux. Par conséquent, la collaboration sino-congolaise des mines est d'une importance capitale car elle est bénéfique pour la RDC, mais permet aussi au pays en voie de développement de demeurer dans un élan d'émergence. Depuis son bas âge, il aimait toujours le foot et il en a fait sa passion. Je ne sais pas si c'est son destin ou quoi. Mais en tant que maman, quand il évolue, tout le monde me donne des conseils. Il ne faut pas que je puisse étouffer les talents de l'enfant. C'est pourquoi j'ai permis qu'il évolue dans le football, mais je ne veux pas qu'il abandonne aussi les études. C'est un enfant très doux, il ne parle pas beaucoup, il n'est pas conflictuel. Et on l'appelle toujours le pacificateur. Il est calme, dès son enfance, il ne sait pas comment se battre.
il se chamaille pas avec les autres et tout ça. Il est toujours calme dans son coin avec son petit ballon. S'il a un bon soutien, il va aller loin, mais je l'encourage qu'il travaille davantage, c'est atteindre son objectif. C'est ce que je peux dire. Il a ma bénédiction, il a la bénédiction de son papa adoptif, il a la bénédiction de tous ses frères. C'est ce que je peux dire. Ça, mon souhait. Ça vous fait quoi d'abord de voir votre maman parler de vous devant la télé? Véritablement, ça fait plaisir parce que je peux dire que je rends un peu fier à maman. J'ai fait ce que moi je voulais faire le football. Elle a aimé me voir jouer au football, j'ai mieux parlé. C'est un peu difficile au début avec les études, mais bon, vu que maman elle est déjà contente que je joue au football, elle me donne des conseils, des disciplines à prendre. Maman a été d'accord avec toi pour te laisser jouer et évoluer dans ce milieu? Oui, maman a été d'accord. Elle a vu que je prenais vraiment du plaisir à jouer au football. J'aimais vraiment cette chose qui est le football. Et elle a été d'accord. S'il y a un message particulier à donner à maman, vous lui direz quoi? Je n'ai qu'à la dire merci. Merci de me donner sa bénédiction. Et je sais que je la rendrai fière. Vraiment, avec ce que je fais par rapport à sa bénédiction, tout ira bien. Et nous, nous souhaitons toutes les bonnes choses du monde et nous allons prendre notre deuxième question. Si vous êtes prêts à écouter cette question, je vais directement vous demander, je veux savoir quelles sont vos ambitions à court et à moyen terme par rapport à votre carrière. Tout d'abord, j'aimerais améliorer mon niveau de jeu, travailler plus dur, enfin prendre du plaisir, travailler plus dur et plus dans de grands parce qu'on a plus un seul stade. J'aimerais vraiment prendre du plaisir, jouer dans des grands clubs. Parlant des grands clubs, tu penses avoir les capacités pour arriver dans des clubs comme Victa Club, Mazembe, Imana ou Renaissance? Il me faudra juste beaucoup travailler, et avoir un bon encadrement. Vous vous attardez beaucoup sur le travail. Quelle est l'importance du travail dans votre vie d'abord? Être dans de bonnes conditions, pour bien travailler, il faut être dans de bonnes conditions. Pour atteindre ces objectifs, il faudrait bien être encadré. Vous devez être bien encadré. Vous pensez en ce moment-là que vous êtes bien encadré? Enfin, en ce moment, je dirais, je ne suis pas totalement bien encadré. Pas vraiment bien encadré, mais je fais de mon mieux. Je me bats. On va entrer dans le vif du sujet, puisque il y a un article qui est apparu. On rappelle que vous n'êtes pas encore un joueur confirmé. Vous êtes au début de votre carrière. Mais il y a déjà un article qui est apparu où on vous définit comme étant le futur ou l'alias Charles Piquel. Déjà, comment vous assimilez cette comparaison? Parce qu'on vous appelle Charles Piquel. C'est quoi? Déjà, qu'est-ce que représente Charles Piquel après avoir suivi la CAN avec la RDC? Oui, c'est un très bon joueur. Moi, la première fois que je l'ai vu jouer, c'était au Stade de Martyrs aussi, contre le Soudan. Je l'ai apprécié. J'ai vu ses vidéos, je lui ai suivi de près. J'ai vu la CAN. Il a plutôt bien presté la CAN. C'était un très bon joueur. Et c'était un très bon joueur. Et vous, on vous compare avec Charles Piquel. Vous pensez que c'était un joueur professionnel, c'était un exemple. Donc c'est un exemple, je vais le prendre comme un exemple. Moi je suis un peu plus offensif, mince, en cadre du milieu, de médias. Ces petits mouvements, sa vision de jeu, je le suis de près pour rajouter. C'est comme ça que ça se passe. Il faut penser aussi un jour devenir léopard, un jour. Au-delà du travail. Enfin, devenir léopard, pourquoi pas. Tout jeune joueur rêve de jouer pour son pays. Il suffit juste de travailler, de bien performer, de donner le meilleur. Et j'espère qu'un jour, je jouerai aussi, je mouillerai le maillot comme l'a fait Charles Piquel. Et dit que votre frère vous a encouragé à évoluer dans ce milieu et à jouer au football. Nous allons prendre cet élément et nous revenons tout juste après pour continuer avec cette émission.
début, tout d'abord, moi-même, je suis un passionné du football. Et me connaissant, ne sachant que je ne pourrais pas peut-être évoluer au vu des charges et la place que j'occupe dans la famille. Et je vis Avrel jouer pour la première fois. J'ai senti à lui qu'il avait du talent. Et comme tout garçon, en commençant au football, joueur tout petit avec ses amis, il s'est démarqué de ses amis par tant de son talent. Et je me suis dit, tiens, le football fait gagner de l'argent, le football ce sont des millions. Et si un jour on pourrait investir sur cet enfant, on aura quelque chose de bon. J'ai appelé les petits, j'ai dit, petit, c'est la vie, tout métier est métier. Et avec le football, on peut aller loin en voyant ce que tu nous produis lorsque tu joues avec tes amis. Et vite fait, mon équipe où je joue aussi, en division inférieure, je fais de mon tout possible afin qu'il puisse venir jouer dans mon équipe. Et Dieu a fait grâce, pour la première fois qu'on l'a vu sur terrain, il a épaté. Et après le match, je lui ai dit, vas-y petit, tu dois foncer. Que Dieu nous aide, qu'il y ait un bon encadrement, tu iras loin. Avrel sur terrain, c'est l'électron libre. C'est l'électron libre. Donnez-lui le ballon et vous aurez la solution. C'est dans le même type que jouer peut-être, entre guillemets, pour ne pas extrapoler, Messi au Barça de Guardiola. Donc, si vous lui donnez le ballon, vous avez la solution et il décompte toutes les situations. C'est dans le rôle que nous lui donnons, un milieu offensif. Avrel est très bon techniquement, ça joue le jeu. Voyez-le sur terrain et vous le saurez. En un mot, je dirais qu'Avrel, c'est un crack. Petit, je te souhaite que le meilleur. Continue de beaucoup travailler, prends du plaisir avec le football et un jour, je sais que ça ira. Vous venez donc là de suivre ces messages de Axel. Axel a mis ici votre frère. Que direz-vous par rapport à ce message, par rapport à ces encouragements? Bien suivi, il dit que vous êtes un crack. Vous vous définissez comme un crack? Mais enfin, je crois qu'il me faut encore du travail. Je crois qu'il est allé un peu plus loin. Et du coup, par rapport à la saison, par rapport aux échéances qui arrivent, est-ce que vous définissez le football congolais? Vous pensez que... Qu'est-ce qui manque au football congolais? Malgré que vous êtes encore très jeune pour répondre à cette question, mais je pense que vous pouvez avoir un petit mot à dire. Le football congolais, c'est plutôt bien. Il y a de l'ambiance, la bonne ambiance. Il faudrait juste, je sais pas moi, rajouter quelques éléments par rapport au football, la discipline, de terrain de football, des académies. Vous voyez, est-ce que vous aurez des difficultés à pouvoir générer ou à pouvoir émerger si un jour vous vous retrouvez dans un club en Europe ou ici à Kinshasa, sans formation académique? Vous voyez cet aspect-là de manque d'encadrement, de manque d'académie ici dans notre pays? Oui, j'aurais des difficultés, je crois, mais je dois m'habituer si je trouvais un jour une académie, une grande académie, je sais pas moi, en Europe ou bien en Afrique. Je dois m'habituer parce que par rapport à la discipline, c'est vraiment important, l'académie, l'encadrement. Nous, on joue ici, je n'ai pas vraiment bénéficié aussi d'une académie, donc il me faut vraiment une discipline qui vienne aussi des académies par rapport à mon âge. Jouer comme ça, sans académie, sans avoir des disciplines, ça peut risquer à ce que même pas moi, d'autres jeunes de perdre leur discipline, bien de perdre leur talent à cause de ces manques d'encadrement. À cause de ce manque d'encadrement, et nous allons, comme vous le savez, Avrel est encore. Vous allez comprendre que voilà, c'est encore un jeune joueur qui évolue très bien, et nous allons prendre un message, le dernier encouragement de la tantine d'Axel. Nous prenons cet élément tout juste et nous nous retrouverons tout juste après pour conclure avec notre invité du jour. Aza mwana moko aza na ba inspiration ebele, beaucoup plus inspiration na ye makasi le foot. Abandaki yango depuis aza mwana mukie ndenge bana bakolaka ozomona mwana aza toujours kosakana mingi na bale ke moko na mukuse na kolobaki aza mwana azingaka toujours kosangisa bato aza na bénédiction na biso libota pour que bénédiction wana ekende na ye ke nzambe asunga ye apesa ye makasi pona ko travailler makasi de façon que esunga venir na ye na mukuse na koloba bongo. Nous sommes de retour sur ce plateau après avoir suivi les images de la tantine. Vous venez de suivre la tante, Axel Avrel.
Déjà, pourquoi Axel et Avrel? Oh, c'est comme ça que les parents ont décidé, c'est le grand frère. Axel, c'est le grand frère. Axel, il faut rappeler aux gens, Axel est né d'un papa congolais et d'une maman belge. Et il est à Kinshasa, il est né à Kinshasa et il est quinois, il parle aussi lingala. Axel, il est pour passer un message d'encouragement à Makassi. Et ça, c'est moi. Vraiment, merci. Et puis, il faut continuer à travailler pour nous rendre vraiment fiers. Continuer à travailler pour rendre toute la famille heureuse et fière. C'est quoi les ambitions de ce jeune garçon qui est devant nous? Enfin, je suis un jeune joueur. J'aimerais être dans les meilleures conditions pour mieux représenter mon pays, ma patrie. Vous arrivez de suivre les performances des équipes de jeunes de la République démocratique du Congo, oui, les U16, les U17 et les U18. Oui. Et ça vous donne aussi. Oui, mais ça me motive en fait. Ça motive grave de travailler pour arriver là où les autres sont arrivés. Pour arriver là où les autres sont arrivés. C'est sur cette note que nous allons terminer avec Avrel Amissi qui a été notre invité de ce soir. Avrel, à la fin de notre émission, un message pour ceux qui croient déjà en toi, pour ceux qui vont te supporter demain. S'il y avait un message particulier à annoncer à tous ceux qui peuvent demain être des potentiels supporters d'Avrel, ce sera quoi? Vraiment, je vais beaucoup travailler. Je vais vraiment travailler pour vous faire plaisir, à faire ce que je fais de bien, faire ce que j'aime, le football, jouer au football. Et j'espère un jour représenter ces pays, vous rendre fiers. On va lier les maillots ensemble. Nous avons eu le plaisir de partager ces bons moments avec Avrel Amissi, que nous remercions de sa disponibilité et de sa présence. Et chers amis sportifs et chers téléspectateurs de Sport et Télévision, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir et la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.